Donc tous les jours, moi, on venait travailler à Paris. Et c'est là, c'est à cette gare qu'on descend. Et puis on avait pour 10 minutes à pied à aller au travail. Mais en même temps aussi, c'est le centre-ville. Pour tous ceux qui sont vers le nord ici, la gare du Nord est centrale. Tout à l'heure, Aurore est venue de Saint-Maur. Elle est arrivée. Vous voyez, tous ceux qui convergent du sud vers le nord passent par la gare du Nord. C'est pour ça que nous sommes là. Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose encore, parce que chaque être humain est fait pour servir Dieu. Amen. Il est fait pour et par Dieu. Sinon, il est fait par et pour Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux rien faire qui ne soit de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux savoir pourquoi tu es placé sur la terre, c'est simple. Il faut t'approcher du Seigneur. C'est en t'approchant de lui que tu sauras ton identité réelle. Amen. En cherchant Jésus, tu vas découvrir qui tu es et puis la mission pour laquelle tu réfléchis. Il y en a qui envoient des messages en flash. Oui, demain c'est la fin du monde. Demain tu dois faire ceci. Le climat va tout bouleverser. Le monde ne sera plus le même. Mais de tout ça, restons calmes. Amen. Celui qui cherche le Seigneur comprendra qu'il n'y a pas à craindre. Il n'y a rien à craindre. Alléluia. Amen. Parce que quand Job disait à son ami, comment il s'appelle, Sophar de Nama, qui a posé beaucoup de questions à Job. Que Job n'est pas correct, Job il n'est pas un bon. Job a dit, qui ne reconnaît la preuve que la main de Dieu a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout être humain, nous à chacun, de tout ce qui vit, tout ce qui respire, le souffle, et toute chair d'homme. Il dit Job 12, du verset 9 à 10. En effet, depuis des milliers d'années déjà, les hommes se cherchent. Ils posent la question, tout simplement, ils veulent savoir où ils vont. Ils se demandent, qu'est-ce que je vais devenir? Ça, c'est la question que les gens se posent aujourd'hui. Quels sont mes objectifs? Que vais-je faire pour ma vie? Quels sont mes projets? Quel est mon avenir? Voilà les questions que les gens se posent aujourd'hui. Et ils courent sur les réseaux sociaux. Ils courent dans beaucoup de livres que les gens ont sortis pour leur donner la solution. Alléluia. Amen. Mais ils se vendent des milliers de choses, de CD sur les marchés pour donner la solution à l'homme. Mais ce qu'on doit savoir, on doit commencer toujours par Dieu, le Créateur. Quand nous sommes par Dieu et pour Dieu, il veut que nous comprenions cela pour que notre vie ait un sens. C'est unique. Uniquement Dieu en nous, que nous découvrons notre identité, que nous savons de quoi nous sommes faits, la raison de vivre sur la terre et la valeur qu'il donne à notre vie. Ils l'ont chanté tout à l'heure, parce que Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Donc c'est pour cela que nous venons ici. Alléluia. C'est vrai que l'hôtel est beau, il est luxueux, mais il veut qu'on parle de lui ici. Alléluia. Oh, n'est-ce pas, tu n'as pas pensé que ça pourrait être ici? Oui, c'est ça. Voilà. Et j'ai invité quelqu'un qui m'a dit la fois dernière que moi je pensais que c'était pour une soirée de spectacle. J'ai dit non, ce n'est pas le spectacle, mais c'est le spectacle du Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, je te dis. Alléluia. Amen. Et je crois que pour continuer sur la même lancée, on va laisser le pasteur Ilassa. On va chanter un cantique. D'accord. On va chanter Amen. La deuxième partie, non? C'est vrai, la chaîne. C'est le cantique 9. Oui, je crois. Page combien? 4. Ok, merci. Merci.
Oui, le cantique 9, c'est vrai, page 4. À partir de ça. 56 Canadiens. L'église du Canada. C'est les Canadiens qui ont chanté. Et il a été privé. Page 4, hein, tu vas trop loin. Page 4. Oui. Voilà. Le deuxième cantique. Amen. Le cantique 9. Ben, on va reprendre simplement le refrain. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue, Jésus est vivant, c'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Tout simplement. Amen. Alléluia. Bon, on va se lever pour chanter avec force et vivacité et avec conviction aussi. Oui, je crois que Jésus est sauveur. Par amour, il m'a délivré du tombeau. Voici la bonne nouvelle. Oui, je crois que Christ est rédempteur. Par amour, il a payé pour le péché. Voici la bonne nouvelle qui ne changera jamais. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue, Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Oui, je crois que Jésus revient pour toujours. Le Saint-Esprit demeure en moi. Voici la bonne nouvelle qui ne changera jamais. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue. Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Les perdus reviennent, les captifs sont libres, les faibles sont forts, les pauvres pourvus, le peuple est guéri, il est rassasié, les aveugles voient, ils dansent de joie, l'Église s'élève avec foi et amour, nos villes connaissent la gloire de Dieu, l'avenir est radieux. Il n'y a rien à craindre, le réveil est là, le royaume est là. Que l'Église dise Amen, que l'Église dise Amen. La mort est vaincue, Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. 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 Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ton serviteur qui va nous apporter ta parole. Merci de le bénir. Merci de l'utiliser comme un instrument de ta gloire. Merci de disposer de nos cœurs et de nos entendements afin que cette parole puisse nous bénir, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous délivre et qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom, 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 Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom.
puissant est son nom. Saint-Esprit, Jésus. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Puissant guerrier, Fort dans les combats, tout puissant est son nom. puissant guerrier, fort dans les combats, Tout puissant est son nom. Jésus-Christ 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 est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Combien de temps Jésus-Christ est son nom. Tu finis ton message. Il combattra Pour moi, Il combattra pour moi. il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour toi. Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour toi. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour nous. Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour nous. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Jéhovah est. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu omnipotent. Tu es le Dieu omniscient. Tu es le Dieu omniprésent. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu
Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu qui bénit. Amen. Tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui protège. Jéhovah. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu des miracles. Amen. Tu es le Dieu qui guérit. Amen. Tu es le Dieu qui délivre. Amen. Tu es le Dieu qui protège. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Dieu. Alléluia. Amen. Merci. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Merci à Papa Tia et son épouse Maman Tia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à vous tous, je vous salue. Shalom. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Amen. Nous allons partager la parole. Amen. J'ose croire que nous tous ici, nous sommes chrétiens, chrétiennes, n'est-ce pas? Qu'il n'y a pas de nouvelle personne. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore Jésus. Amen. Amen. Bon, à part les enfants. Bon, l'apôtre Paul dit qu'ils sont sanctifiés par les parents. Amen. Donc que Dieu soit béni. Amen. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce temps qu'il nous donne. C'est lui qui nous réunit, qui nous rassemble dans sa présence. Amen. Pour ensemble partager sa parole. Amen. Que le Saint-Esprit puisse être au contrôle de toutes choses, afin que toute parole que je vais dire soit amplifiée par lui seul. Amen. Amen. Aujourd'hui, on ne m'a pas proposé de thème, on ne m'a pas imposé de thème. Comme la fois passée, on m'a donné le thème de l'évangélisation que j'ai...
Si, si. Comme la fois passée, donc l'évangélisation, pour ceux qui étaient là, on a parlé un peu de l'évangélisation et je crois que c'est le but pour lequel d'ailleurs on se réunit, l'évangélisation par le gospel, c'est pas ça? Amen, pour gagner des vies, des âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc cette fois-ci c'est quartier libre. Amen. On va aller dans les Écritures. Amen. Tu vas prendre ta parole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, la vie en Christ. La vie en Christ. Je vais essayer de partager ça un peu rapidement. La vie en Christ. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Si quelqu'un veut nous prêter sa voix. Amen. J'ai mon invité qui est arrivé. Là, celle qui est derrière. Ton invité. C'est Hélène que j'ai croisée sur le réseau. Que j'ai invité, oui. Si elle veut bien donner tout son nom. Voilà. Sœur Hélène, tu donnes ton nom? Mon nom? Oui, on veut te connaître. Eloïne Jennifer. Voilà, Jennifer. Sois béni. Amen. Nous sommes dans Matthieu 16. Qui veut nous prêter sa voix? On va commencer à partir du verset 13. Ne soyez pas timide. Vous voulez pas lire? Si vous voulez pas lire, je vais Je lire. veux lire. Amen. À partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. On va s'arrêter là déjà pour la première partie. On va continuer, poursuivre après. Donc on voit ce texte très intéressant dans Matthieu 16. C'est Jésus-Christ avec ses disciples à un moment de la marche. Jésus leur pose la question, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Amen. Qui dit-on? Donc l'opinion générale. Qu'est-ce que les autres disent de moi? Amen. Et ils vont répondre, effectivement, tu es Jean-Baptiste selon les uns, tu es Élie selon les autres, ou encore l'un des prophètes. Ça, c'est l'avis et l'opinion générale. On peut avoir une opinion, un avis général sur quelque chose ou sur quelqu'un. Mais la personne qui connaît mieux cette personne-là, c'est celle qui est plus proche. Hein, comme moi je prêche, on prêche ensemble. Amen. C'est celle qui est plus proche. Hein, quand on est loin, on peut avoir des idées qui ne sont pas forcément vraies. Amen. J'ai entendu, on m'a dit. Hein, ça, c'est le discours étant très loin. Maintenant, ils disent tout ça, c'est bon. Ensuite, verset 15, et vous? Les autres disent que tu es Élie, le prophète, Jean-Baptiste, Jérémie. Ça, c'est vrai. Ils sont très loin de moi. Il n'y a pas de souci. Et vous qui êtes à côté de moi, qui suis-je pour vous? Qui dites-vous que je suis? Quelle est mon identité? Amen. Sous quel nom vous me connaissez? Jérémie? Jean-Baptiste? Élie? Mais sous quel nom vous me connaissez? C'est en ce moment que Pierre, Simon-Pierre, va répondre. J'aime Pierre parce que lui ose. Toujours quand vous lisez l'histoire, il y a toujours Pierre qui, moi Jésus, moi Jésus. Lui, il lève toujours la main pour proposer des choses, même s'il se trompe. Amen. J'aime Pierre. Il aime aller prendre les choses. Amen. Devant. Amen.
donc, Simon-Pierre lui dit, tu es le Christ. Que veut dire le Christ? Quelle est la définition de Christ? Fils de Dieu, oui, mais il y a une définition qui est rattachée à Christ. Quelque part en Jean 9, ils ont dit, quand il a guéri l'aveugle né, à l'aveugle né, vous connaissez son histoire dans Jean chapitre 9, ils ont interdit formellement à toute personne qui reconnaîtrait Jésus pour le Christ. C'est pas ça? Donc ça veut dire quelque part que Christ a une définition autre que ce qu'il... Ceux-là le savent, hein? Jean-Baptiste, Élie, tout ça. Et pour vous, ça veut dire quoi Christ? Bon, je ne vais pas te faire fuir pour la prochaine réunion, donc on va aller... on va aller rapidement. Amen. Le Christ, c'est le oint. Ah, quand vous lisez Daniel 9, 10, il te dit un oint sera retranché de la terre. Qui fait référence à Jésus qui est le Christ. Quand on dit le Christ, c'est le oint, le consacré, le mis à part. C'est ça le Christ. Le Christ ici révèle sa divinité. Je peux te dire quelque chose qui peut te choquer, mais Jésus n'est pas connu au ciel. Ah non, non, non. Jésus, c'est le nom qui a été donné sur la terre. Et la Bible dit qu'il a reçu ce nom au-dessus de tout nom. Dieu n'a pas de comparaison. Tu fais une comparaison avec qui, Dieu? Mais Jésus, on dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc le nom au-dessus des noms des humains. Amen. Sur la terre, lui, il a reçu ce nom-là. Et c'est ce nom qu'il a porté, Jésus, pour être sur la terre. Il faut bien qu'on lui donne un nom. Et qui veut dire, Jésus veut dire, quelle est la définition de Jésus? Je me suis rassuré que j'avais des chrétiens avant de commencer. Amen. Jésus veut dire sauveur, n'est-ce pas? Quand l'ange vient dans Luc chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit à Marie? L'ange Gabriel. Tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de... C'est lui qui sauvera son... Donc Jésus veut dire sauveur. C'est pas ça? Jésus veut dire sauveur. Jésus, c'est le sauveur. Donc, voyez que Pierre ne va pas répondre, tu es Jésus, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es le Christ, le oint, le Fils du Dieu vivant. Amen. Lui veut se rassurer que ceux qui le suivent le connaissent. Est-ce que vous adorez celui que vous ne connaissez pas? Jean chapitre 4, il va dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu adores celui que tu ne connais pas? Ça veut dire, est-ce que tu as la révélation de celui que tu adores? Il ne suffit pas seulement d'adorer, mais il faut savoir celui que tu adores. Parce qu'on a beaucoup de dieux. Lequel tu adores, le connais-tu? Amen. Eux, ils marchent avec Jésus et ils ont l'opinion générale. Mais à un moment donné de la marche, mon thème c'est la vie en Christ. Il ne faut pas seulement avoir l'opinion générale. Il faut que tu aies ton opinion. Il faut que tu fasses ta propre idée sur cette affaire-là. Est-ce que c'est comme une affaire? C'est de l'arnaque ou c'est vrai cette histoire? Mais pour savoir ça, il faut aller toi-même et va plus proche. Descends en profondeur pour voir si cette histoire-là... Parce que tu seras seul à répondre. Donc, il faut être sûr de ce que tu as vu et en quoi est-ce que tu as mis ta foi. Amen. Amen. Il y a un moment donné où on te l'a prêché, on te l'a enseigné, comme le prophète, comme Élie, comme Jean-Baptiste. Mais il y a un autre moment où toi-même tu devras avoir ta révélation. Je retourne dans Jean 4. Dans Jean 4, la femme samaritaine, finalement, est allée prêcher. C'est pas ça? Elle allait prêcher dans tout son village. Que j'ai vu le Messie, n'est-ce pas? Le Messie. Si vous partez vers la fin du texte, ils ont dit à la dame, nous ne t'écoutons pas seulement parce que tu nous parles. Nous ne croyons pas en lui seulement parce que tu nous parles, mais parce que nous-mêmes, nous l'avons. Allons dans Jean, hein,
Qui va lire Jean 4? Suis-moi bien, attache ta ceinture, ça on va décoller. Là on est en roulage, bientôt on va décoller. Amen. Donc attache ta ceinture et suis très bien. Amen. Nous sommes dans Jean 4. Hein. Je vais te donner la référence, pas tout le texte, mais juste la portion. Je suis maintenant au 40, verset 40 à 42. Tu peux nous lire s'il te plaît. Jean chapitre 4, verset 40 à 42. La vie en Christ. Qui veut nous lire ça? Ça, tu peux lire. Merci beaucoup. Jean 4, 40 à 42. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il restait là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Amen. Qu'est-ce qu'ils disent? Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Il a accepté. Hein? Il est gentil. Amen. Amen. Et un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Donc quand on prêche la parole, c'est pour amener la conversion des cœurs, des vies à Christ, n'est-ce pas? Et au verset 42, regardez la remarque qu'ils font à cette dame. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Ça veut dire qu'elle a fait le premier pas, comme dit Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Christ qui fait croître. Donc nous ne croyons pas seulement parce que tu nous as prêché. Mais il y a une autre dimension que nous avons découvert, c'est que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes. La foi vient de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Nous ne croyons pas seulement parce que bon, tu nous as prêché, j'ai vu le Messie. Ça, c'est ce que toi, tu as vu. Nous n'étions pas au puits avec toi, n'est-ce pas? Mais là où il est venu dans notre présence, nous l'avons nous-mêmes écouté. Nous nous sommes fait nous-mêmes une idée de qui il est. Et leur conclusion, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Vous comprenez un peu? Nous savons qu'il est le sauveur du monde. Pas parce que vous avez prêché, madame. C'est bien de commencer. Mais là, nous l'avons entendu nous-mêmes. C'est plus par personne interposée. Amen. Il faut qu'à un moment donné, toi-même, tu l'entendes. Amen. Il faut que toi-même, tu aies une intimité avec lui. Que tu t'approches. Je veux te connaître. Qui es-tu? J'ai entendu parler de toi à la gare du Nord. Mais moi, je veux savoir qui tu es. En fait, nous, on s'arrête sur seulement ce qu'on a entendu. Mais on ne descend pas pour faire nous-mêmes notre propre opinion de qui il est. Et si tu es vivant, je veux savoir. On m'a dit que tu fais des miracles. N'est-ce pas? Mais moi, je veux connaître cette dimension. Est-ce que nous avons soif de le connaître à ce niveau-là? Ce n'est pas du suivisme. Non. Si tu n'atteins pas cette dimension de ta foi, tu vas te refroidir en cours de route. Parce que tu ne le connais pas personnellement. Le jour où celui qui te l'annonce ne sera plus, eh bien, tu seras déboussolé, perdu. Amen. Égaré. Comme Moïse qui est mort. Moïse est mort et Josué pleure avec tout le peuple. C'est fini pour nous. Qui va nous faire traverser le Jourdain? Parce que c'est Moïse qui l'entendait. Mais heureusement que Josué était à côté. Qui souvent allait aussi dans la présence pour... La Bible dit Josué restait dans la présence de Dieu. Il faisait quoi? Il restait. Lorsque Dieu descendait dans la nuée, dans la tente, Josué restait là, il écoutait. Donc Josué a appris à écouter et à entendre dans la présence de Moïse avant que Moïse ne parte. C'est pour ça que quand Moïse part, nous sommes dans Josué chapitre 1, Dieu vient et lui dit, Moïse mon serviteur est mort, Josué lève-toi. C'est toi qui traverseras le Jourdain avec le peuple. Fortifie-toi et prends courage. Josué connaît cette voie-là.
Josué connaît cette foi. Amen. Amen. Il connaît cette foi. C'est pas comme Samuel, le jeune Samuel dans 1 Samuel, qui était couché près de la lampe et l'Éternel l'appelle. Samuel ne reconnaît pas la voix. Il a fallu que Élie le guide. Gloire à Dieu. Que Élie, même si les yeux étaient troubles, qu'il était vieux, avancé en âge, il savait quand même discerner. Hein? C'était pas trop clair, mais il a compris finalement que c'est Dieu qui l'appelait. Et Élie va aider le sacrificateur. Élie va aider le jeune Samuel à connaître la voix de Dieu. Amen. Amen. Mais pour Josué, il n'y a plus Moïse. Qui va l'aider à reconnaître la voix de Dieu? C'est parce qu'il était dans la présence. Et que Dieu parlait à Moïse, lui il était là. Il a appris à connaître, à grandir. Amen. Amen. Il faut que tu apprennes à grandir toi-même. Amen. Amen. Il faut que tu apprennes à grandir toi-même. Après la prédication, quelle est l'idée que tu te fais toi-même? Et qui peut te révéler celui-ci si ce n'est le... Aujourd'hui on dit le Saint-Esprit. Mais regardez la réponse. On retourne dans Matthieu 16. Regardez la réponse dans Matthieu 16. Si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. S'il y a des interrogations, on va essayer de répondre. Amen. Voilà, on est là tous pour apprendre. S'il y a un flou quelque part, n'hésitez pas. On peut essayer de répondre aux questions. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Le fait d'avoir la révélation fait que tu rentres dans la joie. Tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang représentent quoi? La chair et le sang, c'est l'homme. N'aie pas peur. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Amen. La chair et le sang, c'est ce qui représente l'homme. La chair et le sang. L'homme est esprit est possédant une âme dans un corps. Donc la chair et le sang. Donc la chair et le sang ramènent à l'homme. Et Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a une certaine dimension de la révélation que tu dois avoir qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient du Créateur lui-même, qui peut mieux m'expliquer ce téléphone si ce n'est pas son constructeur. Le manuel d'utilisation, aujourd'hui on n'en a pas besoin, mais à l'époque on en avait besoin, n'est-ce pas? Il peut nous dire quelque chose là-dessus. Aujourd'hui quand tu achètes un téléphone, bon, on sait comment ça fonctionne. Mais à l'époque, il faut lire le manuel pour voir comment il fonctionne pour un usage optimal. Voilà. Et si tu veux qu'il dure dans le temps, n'est-ce pas? Tu consultes le manuel pour savoir Samsung, qu'est-ce qu'il en a fait. Vous comprenez? Donc pour mieux comprendre celui que Dieu a créé, mais il faut retourner à Dieu lui-même. Si on veut se comprendre, il faut qu'on retourne au Créateur. Et il nous a donné un manuel d'utilisation qui est la Bible. C'est notre manuel d'utilisation, mais est-ce que tu le consultes? Est-ce que tu consultes ton manuel d'utilisation? Mais si tu ne consultes pas, tu vas te détruire. Parce que tu ne sais pas comment fonctionner. N'est-ce pas? Tout comme la voiture. Tu ne consultes pas comment ça se passe. Tu auras une belle voiture, mais tu ne contrôles pas le niveau d'huile, l'eau. Tu vas casser ton moteur. Est-ce que le constructeur a mal fait? Non. Mais toi, tu n'as pas suivi les recommandations du constructeur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu consultes ton manuel? Amen. Il faut consulter le manuel. Et il faut savoir ce que dit le manuel par rapport à tout à l'heure, Papa Tia parlait de la raison d'être, sa destinée. Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis sur terre? Mais le manuel va te répondre. Pourquoi je suis sur terre? Qu'est-ce que je fais là? Près de 8 milliards sur terre. Un de plus, qu'est-ce que ça change? Je suis un de plus ou un de moins? Un de trop? Pourquoi je suis là? Mais mon manuel va me dire pourquoi je suis là. Pourquoi Dieu m'a créé. Quelle est la raison pour laquelle je suis là? Amen. Mais je mets de côté ce manuel-là et je me dis que
je suis maître de mon destin. Je vais aller chuter par là-bas, hein? Mais je ne lis pas ça encore. Je suis maître de mon destin. Je maîtrise tout, je gère. Mais il y a un qui gère tout. Il s'appelle... Vous avez peur de dire Jésus. Jésus-Christ. Non, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Il s'appelle l'Éternel, hein, connu dans l'Ancien Testament, Yahweh, le tétragramme de Dieu, hein, que les Israélites n'osaient pas dire pour ne pas transgresser le troisième commandement qui dit que tu ne prendras pas en vain. Donc c'est pour cela qu'ils n'osent pas l'utiliser. Abraham va dire Jéhovah, j'irai, Yahvé, j'irai. Parce qu'il ne faut pas que je dise l'Éternel Yahweh pour prononcer le nom en vain. Hein? Amen. Amen. Donc vous comprenez un peu? Alléluia. C'est la chair et le sang qui t'ont révélé non. C'est la chair et le sang? Non. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui t'a révélé ça. Amen. Non seulement il a donné le manuel, et ensuite il a donné le manuel qui est la Bible. Et ensuite Jésus dit je vais au Père mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Amen. Donc si je veux vivre la vie de Christ, je dois 1. Consulter le manuel, 2. Avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va me révéler la volonté du Père. Et qu'est-ce qu'il dit? Il vous conduit. Il vous conduira dans la vérité. C'est un conducteur comme un chauffeur de bus. Tu vas là à cette destination, mais tu prends le bon bus et tu montes et il te conduit. C'est pas ça? Donc c'est pareil. C'est lui qui conduit. C'est lui qui a les commandes. Dans cette dispensation dans laquelle nous sommes, qui est appelée la grâce, c'est lui le conducteur. Il vous conduira dans la vérité. Mais qui est la vérité? C'est le Seigneur Jésus. Pourquoi? Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le Saint-Esprit va me conduire vers qui? Vers Jésus. Qui est la vérité. Et il te dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vous voyez que tout tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le Saint-Esprit, quand il sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de... Il prendra ce qui est à moi et il vous la dansera. Et quand Jésus était sur terre, qu'est-ce que Jésus disait? Je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que je vois faire au Père. Et lui, il finit, il donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit arrive, il dit, moi aussi, je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que Jésus me dit de faire. Et mon rôle, c'est de te conduire. Donc, si tu veux connaître Jésus et vivre la vie de Christ, écoute-moi. Est-ce que tu l'écoutes? Donc, 1, est-ce que tu consultes le manuel? 2, est-ce que tu l'écoutes? Voici les deux entités ou les deux éléments principaux dont nous avons besoin pour décoller. Soit on ne lit pas le manuel qui est la Bible, ou soit le Saint-Esprit, comme dans Acte 19, est-ce qu'il y a un Saint-Esprit? Lis-nous Acte 19, verset 1er à 7. On va voir quelque chose là-bas. S'il te plaît. Acte 19. C'est bon? Vous comprenez quelque chose? Amen. Oh. Amen. Ça va? Vous comprenez quelque chose? N'hésitez pas hein, si vous ne comprenez pas. Le problème du chrétien, c'est pas le problème. Je ne sais pas comment l'expliquer. Hein, le problème du chrétien... Ah oui, allons-y dans Acte 19. C'est l'absence de Dieu. C'est quoi le verset? 1 à 7. 1 à 7. Acte 19, verset 1 à 7. Oui. Acte 19, 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Oui. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous l'avez cru? Ils lui répondirent:
nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite... C'est bon, amen, merci. Donc Paul arrive, Paul voit 12 apôtres, enfin 12 disciples, et il pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Quelle est la réponse? Quelle a été la réponse? Ils ne savent même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Comment recevoir quelque chose dont je suis ignorant de son existence? Mais Paul, tu nous demandes si nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais Paul, c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est qui? En fait, nous ne savons même pas qu'il existe un Saint-Esprit. Si je ne suis pas au courant de l'existence d'une chose, comment la posséder? Je ne veux posséder que ce que je connais, ce que je sais et ce que j'ai vu. Mais sauf que le Saint-Esprit, on ne sait pas c'est qui. Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus qui ne savent même pas c'est qui le Saint-Esprit. Or, nous ignorons que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Tout le reste, c'est de la religion. Hein. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Tout le reste, c'est la religion. La religion est née dans Genèse. La religion n'est pas née, comme vous le comprenez, la religion est née dans Genèse. Lorsque l'homme a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des feuilles de figuier pour faire des ceintures, pour couvrir sa nudité. Dieu est venu. Si sa solution était bonne, Dieu n'allait pas lui faire des habits en peau d'animal. Si la solution de l'homme était bonne, pourquoi Dieu propose autre chose? C'est là qu'est née la religion. Donc tous les efforts, donc l'homme fait tous les efforts pour retrouver la situation qu'il avait avant le péché. Donc il veut retrouver cette situation-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait des vêtements avec les feuilles de figue et il pense qu'avec ça, il pourra couvrir sa nudité. Et ça, la religion, c'est tous les efforts que nous essayons de faire pour plaire à Dieu, pour être dans la présence de Dieu. Mais ça ne pourra jamais nous sauver. Amen. Avez-vous, parce que si Paul pose la question dans Acte 9, je sous-entends qu'il a dû remarquer quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Sauf qu'il arrive, il dit, mais les gars, vous avez reçu le Saint-Esprit? Oh, c'est qui le Saint-Esprit? Parce que peut-être que leur manière de vivre, peut-être que leur manière de fonctionner, il n'y a pas de résultat. Amen. Ils ne constatent pas peut-être la vie en Christ en eux. Peut-être le langage, la manière de parler, leur manière de raisonner, de voir les choses, de faire même l'œuvre. Je dis, mais les gars, vous souffrez. Il y a un collaborateur essentiel qu'il faut dans cette mission. Il y a un conducteur qui est primordial dans cette mission. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose cette question-là? Tu as reçu le Saint-Esprit? Et tu te poses la question, c'est qui le Saint-Esprit? Je ne crois pas. Amen. Je ne crois pas, non? Amen. Maintenant, une chose, c'est de la voir, une autre, c'est de l'écouter. Vous voyez? Une chose, c'est de la voir, une autre, c'est de l'écouter. Si tu as un papa, mais tu n'écoutes pas ton papa. Tu as un papa, mais tu ne l'écoutes pas. On va dire, mais tu n'as pas de papa? Ben si, j'ai un père. Mais quand on regarde, on dit, mais lui, est-ce qu'il a un père? Il n'écoute pas papa. Donc on va mettre la faute sur papa, alors que papa parle, mais l'enfant n'écoute pas, quoi. On dit, il est mal éduqué. Non, il n'est pas mal éduqué. Il est bien éduqué, mais l'enfant n'écoute pas ce que dit papa. Donc finalement, il finit mal éduqué. Vous comprenez? Si nous voulons découvrir qui est Dieu, mais le Saint-Esprit. Le manuel, le Saint-Esprit. Le manuel, le Saint-Esprit. Le manuel, hein, je répète pour que ça reste. Le manuel, le manuel, le manuel, on ne peut pas faire sans. Amen. Et Pierre, on retourne maintenant dans, je me balade un peu, hein, vous suivez? On retourne maintenant dans Matthieu 16. Pierre, lui, il dit,
tu es le Christ. Et Jésus dit non, Pierre, c'est pas parce que tu es trop intelligent. Quand on est dans ce domaine-là, ce n'est pas l'intelligence et la sagesse humaine, mais la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais c'est une puissance pour ceux qui croient. Ah. Toi et moi, nous croyons au Seigneur Jésus. Tu l'as vu à la croix? À la fin. La Bible dit dans Hébreux 11 que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par Dieu. C'est par la foi. C'est pour cela que la prédication de la croix est une folie. Comment comprendre qu'un Dieu descende mourir à la croix pour sauver lui-même sa création? C'est de la folie. Amen. Mais pour ceux qui ne se croient pas, c'est de la folie. Mais pour ceux qui croient, c'est une puissance. Amen. C'est une puissance, effectivement. Et l'évangile est une puissance. Et ce n'est pas la chair et le sang qui vont te révéler, parce que celui que nous adorons est esprit et vérité. Jean 4 toujours. Le Père leur vient où les adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Donc pour connaître les choses de l'esprit, il faut être aussi esprit. C'est l'esprit de Dieu qui connaît les profondeurs de Dieu, qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui connaît toutes choses. Alors nous sommes chair et sang. Et nous voulons connaître les choses de l'esprit. Ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Pour connaître les choses de l'esprit, il faut que nous passions dans la dimension de l'esprit. Mais ici, l'Esprit Saint qui va illuminer notre esprit et nous connecter à Dieu en nous donnant la révélation. Amen. Donc c'est pourquoi il dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père. Ensuite, il dit, et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Même si les autres ont compris que l'église est bâtie sur pierre, c'est pas ce que ça veut dire. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, la première pierre, vous allez voir que Pierre c'est le nom, parce qu'il y a un P majuscule, donc P, Pierre, l'homme, et deuxième pierre, la pierre angulaire qui est, donc l'église est bâtie sur, qui s'appelle Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul dit, le rocher qui les suivait était Christ. Le rocher. Quand ils ont été dans le désert, traversé la mer Rouge, le désert, tout ça, il y a un rocher qui les suivait. Vous voulez qu'on lise? Vous voulez qu'on lise le verset là? Alors dans 1 Corinthiens 10, j'ai dit beaucoup de choses à la fois, j'espère que tu me suis. Hein? C'est bon? 1 Corinthiens 10. J'espère que je ne me trompe pas du texte. 1 Corinthiens 10, allons voir. Je suis dans l'île verset 1 à 4. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Oui. J'ai lu la parole. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Point. Et ce rocher était Christ. Le rocher qui les suivait était Christ. C'est cela qu'il va dire dans Jean 6, vous sondez les Écritures, mais vous ne comprenez pas. Parce que toute l'Écriture parle de moi. Jésus, on ne le connaît pas seulement parce qu'il est né. C'est pour ça que je dis Jésus, là, c'est le nom connu dans les cieux, mais le nom Christ existe depuis. Avant que le monde ne soit, il est. Il dit avant qu'Abraham ne soit, je suis. Et les pharisiens étaient choqués. Il dit, mais toi, tu n'es pas l'enfant de Marie. Tu as quel âge, toi? Toi, tu es né devant nous ici, tu as une trentaine. Il a commencé son ministère, il avait 30 ans environ. Et toi, tu vas nous dire que tu
Donc tu es plus vieux qu'Abraham. Quand on te dit la prédication de la croix, c'est une folie là. Tu vois un peu les choses comme ça. C'est pas de la folie ça. Hein? Le Fils existait avant le Père. Comment ça le Fils existait avant le Père? Ça n'a pas de sens. Puisqu'ils disent que notre Père c'est Abraham et que Jésus descend d'Abraham. Mais Jésus dit que Abraham, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Il commence à prendre des pierres pour le lapider. Qu'est-ce qu'il raconte lui là? C'est quoi ce gars? C'est qui ce monsieur là? Parce qu'ils veulent le comprendre dans la dimension de la chair et le sang. Si tu veux le comprendre dans la dimension de la chair et le sang, tu ne vas pas le suivre. Hein? Non. Parce que c'est quand tu vois le lit, tu me dis, attends, ce rocher qui les suivait, c'était Christ. On dit à Moïse de parler au rocher. Lui, dans la colère, il a déjà tapé le rocher. Hein. Est-ce qu'on crucifie le rocher là 2 fois? On crucifie Christ une seule fois. Alléluia. On ne le crucifie pas 2 fois. C'est une fois. La Bible dit une fois pour tout. Il a fait quoi? Il est monté dans les cieux avec son sang du tabernacle céleste. Et il a donné son sang. Que toi et moi, plus jamais le diable vienne nous traiter de pécheurs. Quand le diable se présente devant toi et te dit tu es un pécheur, tu es un vendu, tu es ceci et cela, il faut le lui dire seulement hein, avec Colossiens. C'est pour ça que tu dois consulter le manuel. Quand le diable t'accuse là, il faut rigoler. Parce que si tu ne connais pas le manuel, c'est comme ça qu'il manipule tes pensées. Matthieu 4 ou bien Luc 4, qu'est-ce qu'il dit? Si tu es fils de Dieu, ordonne que les pierres deviennent du pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Et puis, cite tes écritures. Toi-même, ton manuel, le diable le connaît, et toi, tu ne le connais pas. Tu es en danger. N'est-ce pas? Toi-même, ta propre maison, le voleur connaît mieux ta maison que toi-même. Tu es en danger. Il faut connaître le manuel. Amen. Il faut connaître vraiment le manuel. Donc si tu veux le connaître dans la dimension de la chair et le sang, c'est de la folie. Tu vas dire non Seigneur, c'est bon. Tu fais naufrage à la foi. Et pourquoi? C'est comme ça que beaucoup font naufrage à la foi. Beaucoup ne croient pas parce qu'ils voient Dieu, Jésus, dans la dimension de la chair. Effectivement, il a fait 33 ans et demi sur terre comme un homme. Mais il était de la plénitude de Dieu. La Bible dit que la plénitude habita en lui, corporellement, la plénitude de Dieu. Si vous, je crois, Éphésiens qui en parle, l'apôtre Paul. Mais si vous prenez seulement, quand il est né de Marie, aller mourir sur la croix, vous ne pouvez pas croire en lui. Impossible. C'est un homme. Et que disent les autres, tels que les musulmans, que vous adorez un homme? Est-ce qu'ils ont tort? Je pose la question, est-ce qu'ils ont tort? On dit tu adores un homme. Tout dépend de comment tu vois. C'est pourquoi il leur pose la question. Qui dites-vous que je suis? Et le musulman dit tu es Élie, un homme. Voilà, il dit non. Tu vois, tu es Élie, un homme. Tu es un prophète. Tu es un prophète. C'est là qu'il s'arrête, non? Que tu es un prophète au même titre que Mahomet. Donc on ne peut pas adorer un homme. On ne peut pas adorer un homme. Comment on va adorer un homme? Pourtant c'est Dieu qui est descendu sur Ésaïe 9, 5 dit que un enfant est né, un fils est donné, on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Et il est né. Amen. Mais ça c'est difficile à comprendre si justement on ne monte pas dans la dimension de l'esprit. Quand on reste dans la dimension de la chair, on ne peut pas le comprendre. Amen. Je m'en vais pour aller essayer de conclure. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais bon, on va réserver pour la prochaine fois. Amen. Amen. Et on retourne maintenant. Je t'ai donné ce que je te donne. Tu notes, non? Toi-même va lire à la maison. Hein. Je t'ai donné Matthieu. Je t'ai donné Acte 19. Je t'ai donné 1 Corinthiens 10. Je t'ai donné Jean 4. Hein, tu notes, hein? Toi-même va faire ton... Il ne faut pas t'arrêter seulement sur ce que je dis. Toi-même va faire ton opinion. Amen. Oui, une question? Une question? Ah, je crois qu'il y avait une question. Ok.
Donc on va retourner dans Matthieu 16. C'est notre texte de base. Hein. On sort un peu, on revient. Hein? On sort un peu, on revient. Donc on retourne dans Matthieu 16. On sort un peu, on revient. Matthieu 16, oui, c'est là qu'on était. Hein. Maintenant, verset 18. Verset 18. Donc, et moi je te dis, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Que chacun se débrouille pour savoir qui il est. Alléluia. Que chacun se débrouille pour savoir qui il est. Maintenant il dit à Pierre, puisque tu as eu cette révélation-là, tu as découvert qui je suis par le Père qui t'a révélé. Maintenant moi, je te donnerai les clés. À chaque révélation, une clé. La révélation, c'est soulever le couvercle. Le verbe, c'est le logos. La révélation, c'est le rhéma. Amen. Il faut que tu passes du logos, la chair et le sang, à l'esprit qui est le rhéma. Maintenant, moi, je te donnerai les clés du royaume. Une clé fait quoi? Elle ouvre des portes. Donc, si je veux avoir des clés, même dans ma vie, il faut que j'ai la révélation. Ah ben Seigneur, je ne peux pas ouvrir la porte. Mais oui, la clé ne passe pas. Je pense qu'ils ont changé la serrure. Tu n'as seulement pas la bonne clé. Amen. Je te donnerai les clés. Une clé sert à ouvrir une porte. Donc ce qu'il nous faut, c'est avoir l'intimité, la révélation en lui. Et c'est lui qui nous donnera les codes pour ouvrir les portes fermées dans nos vies. Amen. C'est lui qui va te dire, voici la clé pour ouvrir telle porte. Tu as un trousseau de clés que tu ne maîtrises pas. Mais moi, je sais quelle clé utiliser et à quel moment l'utiliser pour ouvrir telle porte. Tu dis, Seigneur, ma vie est fermée. Mais si c'est fermé, c'est qu'il y a une clé quelque part. Ah, mais il faut cette clé pour ouvrir. Et donc Jésus se met maintenant à exposer aux disciples ce qui va arriver. Et je t'ai dit tout à l'heure, ne connaît mieux l'époux que papa Tia et maman Tia. Tu connais papa Tia que sa femme? Même si notre soeur a fait 35 ans avec eux, tu connais mieux papa Tia que sa femme? Pourquoi? Même leurs fils et leurs filles là, est-ce qu'ils connaissent mieux leur papa que leur maman? Est-ce que la maman a connu le papa avant que eux-mêmes ne... Ils deviennent. Ne serait-ce que ça. Ils ont vu, elle a vu leur père d'abord. Amen. Elle a vu ce que les enfants n'ont pas vu. Oui. Nous qui sommes loin là, nous on a eu l'idée, ah papa Tia c'est le pasteur, voilà. C'est Élie, voilà c'est ça là, j'ai l'Élie. Mais la personne qui connaît mieux, c'est la personne qui est à côté. C'est elle qui va te dire, hein, comme moi, tu veux me connaître, mais pose des questions à ma femme. Tu vas me voir, tu vas dire c'est un mec qui est bien. Eh bien tu sais pas, peut-être que je frappe à la maison. Est-ce que tu sais? Faut pas frapper ta femme, mais non. Les femmes sont des perles, faut prendre soin. Amen. Amen. Qui me connaît? Vous me voyez, vous pouvez avoir des idées sur ma personne. Hein? Et c'est comme ça qu'on est dans la vie de tous les jours. On a des idées. Moi je pense que souvent, que pensez-vous de moi? Que pensez-vous? Demande à ta femme, elle va te dire qui tu es. Tu n'as pas besoin de demander dehors. Hein? Que pensez-vous de moi? Non. Ce qui compte, c'est ceux qui sont à côté. C'est pour cela que Jésus dit, ça c'est ce que disent les autres. Et moi, vous dites quoi par rapport à moi?
C'est ça qui compte en fait. C'est ça que cette révélation que nous devons avoir. Et vous allez voir, je lis là, puis je m'arrête. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arriva pas. Mais Jésus se retournant, lui dit, il dit à qui? Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Et je m'arrête là pour la lecture. Vous voyez, à quel moment Jésus va dire à ses disciples le projet? Quand ils ont la révélation de qui il est. Tu ne peux pas exposer des choses intimes et personnelles à des personnes que tu ne connais pas. Donc quand toi, tu prends tout ce qu'il y a à la maison pour déposer sur la place publique, tu vois que c'est toi-même qui te crucifie. Amen. Tu partages des choses personnelles et intimes à des personnes qui te sont chères, que tu connais et en qui tu te reconnais. Amen. Donc dès lors qu'ils ont la révélation que c'est le Christ, il dit attention, à cela je ne peux pas cacher. Et qu'est-ce qu'il va dire quand il était l'Éternel avec Abraham? Il dit, est-ce que je peux cacher ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe à mon ami, à Abraham? Amen. Vous voyez comment il a honoré Abraham, le respecté? Il dit, je vais lui dire le plan. Est-ce qu'il est obligé? Non. Mais parce que c'est son ami, c'est son bon ami, il y a longtemps ils marchent ensemble, ils se connaissent. Il dit, je vais lui dire le projet. Amen. Amen. Vous voulez connaître le secret, les secrets de Dieu, le cœur de Dieu? Ben, il faut rentrer dans son cercle fermé. Amen. Par le Saint-Esprit et la consultation du manuel d'utilisation. Il faut avoir ton manuel, il faut avoir le Saint-Esprit. L'épouse est dans le secret de l'époux. C'est pourquoi l'épouse connaît mieux l'époux que même les enfants de la maison. Si quelque chose se passe, l'épouse est au courant avant les enfants. Donc la vie en Christ, c'est un peu ça. C'est une première partie. Prochainement, on va continuer. C'est bon? Amen. Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez des questions? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que le pasteur, il a une onction spéciale. Il sait prier selon la parole qu'il annonce. Donc il va prier maintenant pour chacun. Pour chacun d'entre nous. Il va prier pour que la parole qu'il vient d'annoncer demeure en nous. Et qu'on puisse l'appliquer à notre vie. Qu'on puisse apprendre à l'utiliser. Parce qu'il a parlé du manuel d'utilisation. C'est important. Parce que le titre de son... La vie en Christ. La vie en Christ. La vie en Christ. Donc il va prier. On va donc lui demander de prier avec nous et pour nous aussi. Voilà. Pour que la vie en Christ vraiment demeure en nous. Pour que nous soyons transformés. Amen. Voilà ce que le Seigneur me met à cœur. Homme de Dieu, je te laisse la place. Mais on va prier. Mettons-nous debout alors. Et on va prier. Amen. On va prier. La vie en Christ ou l'intimité, moi je ne sais pas ton intimité avec le Seigneur, tu vois, je ne sais pas à quel moment ça coince, mais le Seigneur sait, toi tu sais. Amen. Donc toi d'abord tu vas prier, amen, et dire au Seigneur là où ça coince, là où ça ne va pas. Amen. Et elle a dit, nous ne croyons pas seulement parce que nous avons entendu, mais parce que tu as parlé, pardon, mais parce que nous avons entendu. Peut-être que tu ne l'as jamais entendu, tu ne l'as jamais expérimenté. On te le prêche tous les jours, mais en vrai, tu n'as pas de connexion personnelle, d'intimité. Tu le chantes, tu le loues, mais tu ne sais même pas qui il est. Mais tu vas prier, dis Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Peut-être aussi que tu le connais, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que c'est de gloire en gloire. Seigneur, je veux aller encore dans une autre dimension. Je veux te découvrir. Amen. Tel que l'époux et l'épouse. Amen. Qui chaque jour, tu découvres une facette. Alors ce Dieu que nous suivons, il a multiples facettes. L'Apocalypse, on voit qu'il a 4 faces. La face de l'aigle, du lion, du taureau et de l'homme. Amen. Amen. De l'aigle. Peut-être que tu connais celle de l'aigle. Si tu connais celle de l'aigle, tu es comme Caleb.
et tu voles. Tu te renouvelles même à 85 ans, tu as la vigueur de tes 40 ans. Amen. Donc prie le Seigneur. Dis Seigneur, je veux te découvrir encore. Je veux te connaître. Fais-moi voir cette gloire que Moïse a demandé. La gloire de Dieu, la présence de Dieu. Le Kabbalah qu'il a demandé, Seigneur. Je veux cette gloire, je veux cette présence-là. Te connaître, tu as révélé. Le Père a révélé qui était Jésus à Pierre. Alors révèle-moi, Seigneur, qui tu es. Je ne veux pas vivre une vie de religion, mais je veux vivre une vie de relation. Une vie de communion, une vie d'intimité. Révèle-toi à chacun de nous. Et nous prions, Saint-Esprit, que tu manifestes ta présence et ta puissance dans nos vies. Nous prions, Dieu de gloire, là où nous sommes restés, Seigneur, somnolents. Nous sommes restés dans la lourdeur, dans la froideur, dans la tièdeur. Nous prions afin que tu te révèles à nous. Et que tu nous montres, Seigneur, qui tu es, Seigneur. Nous voulons connaître tel que tu es. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Nous voulons être transformés en la même image, de gloire en gloire. Transforme-nous, Seigneur. Transforme chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Amène-nous dans une autre dimension, Seigneur. Fais-nous découvrir qui tu es, Seigneur. Fais-nous découvrir qui tu es. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons te connaître dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous prions que tu ouvres les écluses des cieux dans nos vies afin que ta pluie descende, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et nous allons encore prier. Tu vas dire au Seigneur, peut-être qu'il y a un manque des choses de la terre dans ta vie. Moi, c'est le sujet qui me vient à l'esprit. Tu as besoin quelque part. Nous sommes esprits avec une âme vivant dans un corps. Donc, il y a la réalité de la terre. Amen. Les besoins quotidiens. Nous allons prier. Le besoin quotidien. Ce qu'il te faut, ce que tu demandes dans ta chambre secrète à Dieu. Nous allons prier. Élève la voix et prie. Dis Seigneur, le pain quotidien, voici mon besoin. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Tu es mon Père et tu écoutes tes enfants. Tu réponds, Seigneur. Alors je parle maintenant au nom de Jésus-Christ, que tu ouvres les écluses des cieux dans la vie de tout un chacun de nous. Là où le besoin s'est fait ressentir, tu es la provision, tu es le pourvoyeur. Nous prions que tu pourvoies et que tu donnes cette bénédiction en abondance dans le nom de Jésus de Nazareth. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi et manifeste-toi. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta puissance, nous voulons voir, Seigneur Jésus-Christ, oh roi de gloire, c'est se manifester dans nos vies les choses que nous n'avons pas vues jusqu'ici. Ce qui nous manque, Seigneur Dieu de gloire. Nous prions que tu inclines, Seigneur, ta bénédiction en notre faveur. Ouvre les écluses des cieux afin qu'il pleuve, Père, afin que, Seigneur, la gloire de la seconde maison soit encore plus explosive que celle de la première. Manifeste ta grâce et ta puissance dans nos vies et permets-nous de vivre pour voir ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis chaque âme ici présente et je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que tu puisses manifester ta grâce, Seigneur, là où, Père éternel, cette personne attend une réponse, Seigneur. Père, je prie que tu ouvres les portes fermées. Tu as dit à Pierre, je donnerai les clés. Seigneur, nous avons besoin des clés dans nos vies, Seigneur. Des clés pour ouvrir des portes qui sont longtemps fermées. Au nom de Jésus, dans tous les domaines, que le Seigneur t'accorde les clés, qui te donne les codes. Il a donné les codes à Jacob et Jacob a mis en pratique les codes. Il a été béni. Que Dieu te donne les codes cachés que tu ne connais pas. Qu'il te révèle les choses cachées que tu ne connais pas. Afin que tu puisses voir sa gloire dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse ta vie richement, que sa grâce et sa faveur demeurent avec toi. Au nom de Jésus que je prie. Amen. 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 Alléluia. Montre-nous aujourd'hui ta puissance, ô Seigneur, Esprit de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris ce pays, guéris ce pays. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris Paris, guéris Paris, ô Seigneur, répands sur nous ton Esprit Saint.
Alléluia. Amen. Le pasteur a prêché. Il nous a enseigné beaucoup de choses. Il nous a appris les codes. Mais les codes, chacun va les chercher après. Amen. Les codes, Dieu se révèle à chacun comme il entend. Il n'y a pas une ligne. Vous dites, voilà, il a dit ça à un tel. Ce qu'il a dit à Moïse, ce n'est pas ce qu'il a dit à Josué. Mais c'est que sa parole est toujours la même. Amen. Nous allons donc laisser la place à un moment qui va conduire le reste. La Sainte Seine. Oui. On va lire 1 Corinthiens 11, verset 23. Amen. Nous allons prendre le pas du Seigneur. Nous prenons la lecture dans le livre de 1 Corinthiens 11. Tu peux demander à ta camarade si elle est là. Essayez de voir comme ça. On pourra passer. Si ça l'arrange quoi. Alléluia. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, C'est vrai chez nous. et après avoir rendu grâce, le conduit et dit, ceci est mon corps qui est rendu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Amen. En mémoire de ce que notre Seigneur nous a recommandé, voilà, nous allons prendre le pain qui représente encore le corps du Seigneur sur cette coupe qui a été meurtrie, clouée, apprêtée pour nous, et le jus de raisin qui représente en fait son sang. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour... Merci parce que c'est toi qui t'es donné sur cette croix. Souvenez, Seigneur. Si on finit à 17h, dans 1h32, je Viens de bénir afin que, en le mangeant, Seigneur, que ce soit ton corps. Et que, par ta maîtrise, Seigneur, tu nous as guéris. Que nous soyons guéris, délivrés par ce pain. Nous te confions aussi et nous te présentons ce vin, Seigneur, qui est ton sang. Et ton sang nous lave et nous purifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore nous libre, on n'a pas besoin de... Et le mot, on n'a pas besoin de... Tu es en train de traîner à terre, non? Hein? Tu es en train de te salir, non? Demain, tu ne sors pas. On attend, on va le prendre la main. Amen. Merci. Tu es encore jeune. Mangeons le pain et buvons. Elle dit quoi? On va
merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, que faire dire je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, car Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant, que le Père dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, car Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci. Dieu nous a visités, voici des temps. Alléluia, alléluia. On va se lever pour chanter. Amen. Il y a des cantiques où c'est plus fort que moi. Pour moi, on doit se lever. C'est peut-être dans ma tête, hein, pardonnez-moi. Mais pour moi, c'est trop. On va chanter. Alléluia. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne son plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassant l'être trouvé, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit. Amen. Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Asseyons-nous. Le Saint-Esprit est là. Il nous a conduits au travers de la prédication de son serviteur. Merci Seigneur. Nous allons passer maintenant à la rubrique des prières. Et avant cela, Sois ma louange, toi qui connais mon cœur, ô Dieu de l'infini. Sois ma louange, toi qui guéris les malades, qui fais tout en merveille. Sois ma louange, reçois Seigneur, reçois, ô Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Jésus, reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Pour être offert, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur. Reçois ma louange, pour t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Amen. Alléluia. Le vent soufflera, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais peur. Allez, 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 alléluia, alléluia. Oui, allez, 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 alléluia, alléluia. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia.
ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Ô Dieu puissant, Ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Il règne au Seigneur. Il règne au Seigneur. Louons l'Éternel notre Dieu. Éternel notre roi, omnipotent. Il règne en majesté. Il règne, il règne au Seigneur. Il règne au Seigneur. Louons l'Éternel notre Dieu. Éternel notre roi, omnipotent. Il règne en majesté. Le Seigneur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le Seigneur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Dieu tout-puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Amen. il y a cette autre chose à On va prier pour l'Église. Seigneur, En général. elle chante. Seigneur, je viens. Tu veux chanter? Tu veux venir chanter? Va chanter les papiers, tu vas chanter. Seigneur, je viens. Chante ça et puis. Seigneur, je viens. Oui, là. Un peu plus fort. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur, prends-moi. On est béni ce soir. Amen. Merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Père, nous t'adorons, nous te bénissons pour ce temps merveilleux que nous avons partagé avec toi et avec nos frères et sœurs. Merci de nous avoir précédés en ces lieux parce que tu l'as sanctifié. Bénis tes enfants qui sont venus, qui ont répondu à l'appel, même s'ils sont très petits. Le témoignage que nous venons d'attendre est suffisant. Nous te disons merci, Seigneur, pour leur retour chez eux à la maison. Que tu les accompagnes, qu'ils arrivent chez eux sains et saufs. Merci pour nos frères et sœurs qui ont été empêchés cet après-midi. Garde-les là où ils sont et fais en sorte, Seigneur, que leur cœur soit tourné vers toi. Et que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux ici pour te célébrer, pour te magnifier. Bénis tes enfants, bénis Aurore qui est venue pour la première fois, qu'elle soit édifiée. Bénis aussi notre fille
grâce qui est venue avec tes enfants. Merci pour tous ceux. Oui, merci pour Hélène, c'est Hélène. Oui, elle est partie parce qu'elle Alléluia. travaillait. Nous te prions pour tout le monde, pour tous ceux qui sont venus. Merci de nous garder et de faire en sorte que notre vie soit vraiment alignée sur tes commandements, sur tes préceptes. Nous avons besoin de te connaître mieux, Seigneur. Fais en sorte que nous puissions apprendre à t'aimer. Plus nous t'aimons, plus nous te connaîtrons. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Et nous avons tous prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.